installer Laragon. Comme j'ai déjà téléchargé Laragon, donc je clique sur ça. J'ai déjà installé ça, mais pour vous montrer comment installer Laragon. Donc maintenant on clique sur exécuter. Donc ici on a l'option de langue. Créer un fichier .php. Donc dans ça, il y a pleinement des exemples. Donc ici, on va reprendre ça. Donc maintenant pour écrire notre premier code en PHP, on va commencer par le shell. Choisir langue que vous voulez. Donc nous on va choisir français. OK. Suivant. Installer. Comme moi j'ai déjà installé Laragon. Donc voici l'interface de Laragon. Donc pour démarrer le serveur, il suffit de cliquer ici. Donc ici j'ai déjà démarré le serveur. Pour l'arrêter, on clique ici stop. Maintenant, pour accéder au dossier c:/laragon/www, cliquez ici. Donc c'est ici vous avez créé votre dossier. Donc moi j'ai déjà créé un dossier nommé tutoriel. Donc dans ce dossier là, j'ai créé un dossier appelé aussi mon projet PHP. Dans ça, j'ai créé index.php. Donc on va accéder à ce dossier là. Afficher notre option. Donc ouvrir avec VS Code. C'est par les balises de PHP. Ça, PHP. On va fermer la balise. Donc ici, c'est ce qu'on va écrire. Donc ici, on va essayer d'afficher un message écho avec des points. Hello. Bonjour. Bienvenue sur Dev Niger. Et surtout n'oubliez pas point virgule. C'est comme c'est. Donc ici on va essayer d'exécuter notre programme. Donc essayer d'exécuter ça.
aussi. Hello, bonjour, bienvenue sur Dev Niger. Donc, je pense vous pouvez aussi installer des extensions de PHP. Donc, il y a pleinement d'extensions. Il y a PHP, il y a ça. Vous pouvez installer ça. Ça aussi. PHP du web. Et aussi PHP extension hack. Et surtout, ça. Open PHP, HTML, JavaScript, browser. Donc ici aussi, après avoir installé ça, il y a d'autres configurations à faire. Donc, pour les faire, il suffit de cliquer sur ici. On va dans Settings et Paramètres. Ici, on va commencer par ici. Donc ici, vous choisissez le navigateur que vous voulez. Donc ici, il y a pleinement de navigateurs. Il y a comme Chrome. Il y a pleinement de navigateurs. Donc moi, je préfère Chrome. Ici aussi, vous mettez le nom du dossier qui c'est //w. Ici, vous mettez http localhost/. Ici, vous mettez localhost 2.80. Le port de d'Apache. Par défaut, c'est 80. Soit 80 ou bien 88. Ici aussi, vous mettez http localhost/. C'est tout. Donc maintenant, on va essayer d'intégrer HTML et PHP. Donc ici, on va changer le titre. Premier exemple PHP plus HTML. D'accord. On va essayer d'afficher un titre H3. Par exemple, on va écrire exemple PHP plus HTML. Donc ici, on va essayer d'ouvrir la balise de PHP qui est configure point d'interrogation PHP pour fermer. Si je le mettre là, point d'interrogation, ici on va essayer d'afficher un petit message avec écho. Donc dans écho, on peut aussi écrire des balises HTML par exemple. Donc notre message, on va essayer d'afficher ça avec une balise HTML, balise P qui est paragraphe, balise qui permet d'afficher des paragraphes en HTML. Donc, je vais mettre un P. Comme ça. Bonjour.
essayer d'exécuter ça. Et j'ai oublié de mettre. On va les tester sans mettre mon virgule. Donc voilà, ça marche. On peut aussi afficher ça avec un print. Donc je vais faire copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Donc ici, je vais utiliser balise BR pour revenir à la ligne. Revenir à la ligne. Donc vous voyez, donc ça marche. Donc nous venons de terminer notre premier épisode. Donc dans le prochain épisode, nous allons aborder un sujet fondamental sur les variables de type de données en PHP. Ce qui vous permettra de stocker et manipuler des informations dans vos programmes PHP. N'oubliez pas abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Partagez cette vidéo aussi. Merci, au revoir.